Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot Daf Ayin Bet et on commence à la dernière ligne Daf Ayin Manef Hamoud Bet en bas Hamadir et Ishto Vechulei 2 points. On avait donc mentionné dans la Mishnah, encore une fois on continuait dans le thème où le mari interdirait par le biais d'un vœu certaines choses à sa femme, c'est certaines choses qui ne permettraient pas, qui créeraient trop de peine ou de douleur à la femme, et donc qui ne permettrait pas un mariage convenable. Et donc dans ce cas, il aurait l'obligation de divorcer sa femme en lui donnant la ketouba. Le premier cas qu'on avait mentionné, c'était s'il interdisait à sa femme d'aller voir ses parents. On avait donné différents temps en fonction de s'ils habitaient dans la même ville ou pas, et s'ils étaient mariés ou pas, s'il lui était Kohen ou pas, différentes catégories. Deuxième cas, mentionné dans la Mishnah, c'était Amadir et Ishto shelo telech lebet haevel ou lebet hamishte. Quelqu'un qui interdirait à sa femme d'aller dans une maison des endeuillés ou d'aller dans une bête amishté, une maison où il y a de la fête, ou une maison de fête, des séoudas, des mariages et tout ce genre de choses-là. La Gemara nous dit Amadir et Ishto bishlam aleveit amishté ikanoel befanea et la leveita vel mainoel befanea aika. La Gemara dit je comprends s'il lui a interdit d'aller dans des fêtes, c'est quelque chose de très difficile et donc ça crée des problèmes. Mais s'il lui interdit d'aller chez les endeuillés, dans la maison des endeuillés, quel est le problème réellement qu'il crée ? C'est pas si sympathique que ça d'aller chez les endeuillés. Donc pourquoi est-ce que ça crée un problème du fait qu'il devra divorcer de sa femme ? Il devra divorcer sa femme. Répondons la Gemara. Tana, les macharimeta, ven kol bria sofda, vikadamren kol bria sofna. Je dis la Gemara, un jour elle va venir, le lendemain, c'est-à-dire plus tard elle va venir à mourir, étant donné que elle n'assiste pas aux lévayotes, elle ne va pas voir les endeuillés, elle, quand ça va être son tour, personne ne va faire de espède pour elle. Certains disent non, pas de espède, personne ne va l'enterrer. Donc le fait d'aller chez les endeuillés, ça crée en retour qu'on va venir lorsque ce sera ton tour à toi. Tanya, nous devons enseigner dans une braïta. Ya Rabbi Meir Omer, maï dirtiv tol la lechet el bet avel, mais la lechet el bet mishte. Bacher ou sauf kol adam et yachai ten libo. Que veut dire une explication de ce verset? Ce verset, dans Kohelet, qui nous dit il est préférable d'aller dans la maison des endeuillés plutôt que d'aller dans la maison des festins. Bacher ou sauf kol adam, étant donné que c'est la fin de tout homme, ve'achai ten libo, et celui qui vit, qui n'est pas encore mort, doit réfléchir à ça et le mettre ça sur son cœur, donc doit bien penser à ça. Le Yagmara va ve'achai iten el libo. À quoi cela fait-il référence, cette dernière phrase, que la personne vivante doit réfléchir à cela? Dvarim shel mita, les choses qui ont son rapport avec la mort. En effet, des saped ispedouné, celui qui fait des espédim aux autres, on va lui faire des espédim. Des kaverik verouné, celui qui enterre les autres, alors lui aussi, quand viendra son tour, on va l'enterrer. Des yadel yidlouné, celui qui élève sa voix en pleurs au moment des enterrements, alors lui aussi, on va lui rendre en retour ça. Des lava yilvouné, celui qui accompagne le mort, alors aussi on va l'accompagner. Des ta'anita enouné, celui qu'on porte, alors aussi on va le porter. Nous dit la Gemara, ça c'est comme ça on a expliqué quel est le problème d'aller au Beit Havel. Nous avait dit la Mishnah, il y avait une deuxième problématique. Non, ça il devait divorcer, sauf im hayat toen mishum davar acher. C'est quoi im hayat toen mishum davar acher? Il expliquait pourquoi il lui interdisait d'aller là-bas. C'est quoi davar acher? Maï davar acher, nous dit la Gemara. Omar Rav Yehuda Amar Shmuel mishum bnei adam vrutzin shemetzuin sham. Il interdit pas pour lui faire de la peine, il lui interdit parce que il y a des gens qui n'ont pas de bons mœurs dans ces endroits. Omar Ravashi précise, lo amran elad itrazek. Tout cela n'a été dit que si on a une certitude, s'il y a des précédents sur cette chose-là, il y a des gens protim là-bas. Mais si on n'a pas ces précédents, il ne peut pas de lui-même dire voilà, j'ai envie d'interdire en donnant cette raison, ça ne suffit pas. Continue la Gemara. S'il lui a dit Ve'imama la al menach amar la al menach et tomri le ploini ma sha'amartli. S'il dit à sa femme, il force sa femme, il interdit quelque chose à sa femme en lui disant à condition que tu dises à un tel ce que tu m'as dit, ou à condition que tu dises à un tel ce que tu m'as dit, ou ce que je t'ai dit, tu dois le dire à quelqu'un d'autre. S'il fait ce type de condition,
Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, il doit divorcer. Pourquoi doit-il divorcer? Le Teima, elle a qu'à dire. Quel est le problème? Elle lui dit, t'as qu'à dire à un tel ce que je te dis hier. Elle a qu'à le dire. Il s'agit de choses négatives. Si je t'ai dit du mal d'une personne, alors tu dois pas dire. Si je t'ai dit du mal d'une personne, tu dois pas dire de choses négatives sur cette personne. Étant donné que si le mari a dit à sa femme du mal d'une personne, ou si sa femme a dit à son mari du mal d'une personne, et donc c'est quelque chose de très gênant, d'embêtant de dire à cette personne concernée, voilà, j'ai dit du mal de cette personne, il ne peut pas la forcer et donc il devra divorcer. Encore un exemple qui était mentionné dans la Gemara, Oshete memala ou mahara lehashpa, qu'elle remplisse de l'eau et qu'elle le verse dans la poubelle. On demande encore une fois quel est le problème avec le fait de remplir de l'eau et de le verser dans la poubelle. Vetiavel, lorsqu'on dit qu'elle se remplisse et qu'elle le jette à la poubelle, c'est un machal, c'est un exemple. C'est pas, on ne parle pas de quelque chose, de remplir de l'eau et de jeter à la poubelle. Chez Témalé, qu'elle se remplisse de semences, c'est-à-dire qu'après une relation où elle est pleine, alors elle se lève et elle court pour que la semence tombe et pour ne pas tomber enceinte. S'il oblige ça à sa femme, alors ils doivent divorcer. Bematni tatana chez Témalé asara kademayim veteare le hashpa. Dans la Braïta, on a enseigné, c'est quoi acheter memale ou mehar à la hashpa? C'est qu'elle remplit 10 cruches d'eau et qu'elle le verse dans la poubelle. Donc là, on a deux explications. Ou qu'elle se fasse en sorte de faire tomber la semence après une relation pour ne pas tomber enceinte, ou dans la Braïta, qu'elle remplisse des cruches d'eau et qu'elle le verse à la poubelle. La Gemara dit, je comprends, et là, le matnita ma'inafka lemineti aved, il dit, je comprends, selon l'opinion de Shmuel qui dit que c'est pour ne pas tomber enceinte. Alors, je comprends pourquoi il doit donner la ktuba, parce que c'est très grave. Mais selon l'opinion de la Braïta, ma'inafka lemineti aved, quel est le problème? Elle a qu'à faire ça. Elle a qu'à remplir cette eau et jeter à la poubelle. Omar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan parce qu'en faisant ça, elle a l'air d'une idiote. Pas seulement pour une idiote, mais même pour une folle, donc ça, c'est pas possible. Et il devra divorcer. Omar Afkana Mandiretisho Shelo Tishal, Veshelo Tashil, Napa avec Kivra, Verechaim Vetanu, Yotzi Viten Tuva, Shemesia Shemra, Bi Shchenoteha. Rav Kana nous dit quelqu'un qui ferait un éder qui interdirait à sa femme d'emprunter ou de prêter un tamis ou une autre sorte de tamis, rechaim, de quoi moudre la farine, tanour ou un four, donc qui empêcherait à sa femme de prêter ou d'emprunter des kelim de cuisine, des ustensiles de cuisine, dont c'est l'habitude apparemment d'emprunter ces choses-là. Yotzi veten ktuba chez Messia Shemra Bishchenotea, il devra divorcer en payant la ktuba parce qu'il lui fait un mauvais nom. Toutes les femmes viennent chez elle pour lui demander d'emprunter ces choses et elle ne peut pas. Tanya, elle dit non. Tanya la miachi, nous avons enseigné aussi à Madirati Shtoshot Tishel Lotashil n'a pas avec Evra Rechaim Tanu Yotzi veten ktuba chez Messia Shemra Bishchenotea. Donc le din que nous venons d'enseigner, quelqu'un qui interdit à sa femme de prêter et d'emprunter des ustensiles de cuisine, par exemple un tamis, un four, une meule, pour écraser, pour moudre quelque chose, alors il devra divorcer parce qu'il lui donne un mauvais nom parmi ses voisines. וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וקברה ורחיים וישתנו ושלא תהרוג בגדים נעים לבניו תצא שלא בכתובה מפני שמסיעתו שמרה בשכניו. De la même façon, si elle interdit à son mari de prêter ou d'emprunter napa vekivra verechaim vetanour des tamis ou une meule ou de quoi moudre ou un four, et aussi qu'elle ne va pas tisser de beaux habits pour ses enfants, pour ses garçons, elle devra sortir, il aura le droit de la divorcer sans qu'il lui donne la ketouva. En effet, elle est responsable, parce qu'en faisant ça, elle lui crée un mauvais nom,
une mauvaise réputation chez ses voisins, et ça c'est problématique, ça peut entraîner un divorce. Ça, on a fini donc la Mishnah d'hier, où on reprenait encore une fois des différents types de Nédarim que le mari ou que la femme en l'occurrence là faisait à l'encontre pour interdire certaines choses à sa femme et à son mari, qui rendraient le mariage compliqué et difficile, qui faisait de la peine à l'un ou à l'autre, qui était quelque chose de difficile à vivre pour l'un ou pour l'autre, et donc en conséquence il devrait divorcer si c'est la faute du mari en donnant la Ktuba, si c'est la faute de la femme sans donner la Ktuba. Nous dit la Mishnah. Maintenant, jusqu'à présent, on parlait des cas plutôt, à part à la toute fin de la Gemara, on parlait des cas où il devra divorcer en donnant la Ktuba. La Mishnah suivante va nous parler des cas où c'est la faute de la femme et il devra divorcer, il aura la possibilité de divorcer sans donner la Ktuba. Ve'elu yotzat shelo biktuva. Voici les femmes qui sortent, donc desquelles le mari a le droit de divorcer, sans donner la Ktuba. Aoveret al dat Moshe ve'yehudit. Quelle une femme qui transgresse la date Moshe, la loi de Moshe et la loi yehudite. C'est quoi la religion de Moshe et la religion yehudite? Religion de Moshe, c'est ce qu'on a reçu au Sinaï. Religion yehudite, ce sont des ajouts qu'on va voir. La Gemara va parler de date yehudite. Par exemple, ce sont le cas duquel la Gemara va parler, c'est que midoraita, on va avoir besoin d'un certain type de kissoy rouge, de se couvrir les cheveux d'une certaine façon. Et Nagoub Nat Israël, les femmes juives ont pris ce minag sur elles de faire plus, de se couvrir les cheveux plus. Ça a le caractère de date yehudite qui commence des Bnot Israël. Nous dit la Mishnah, Vezui date Moshe, c'est quoi transgresser la date Moshe, la loi de Moshe? Ma'achilato sheno meusar umeshamash tonida velo kotzala chala venoderet vena mekayemet. Si elle lui donne à manger des plats qui ne sont pas prélevés, ou les prélèvements n'ont pas été effectués, ou meshameshto nida, si elle a des relations avec lui alors qu'elle est nida, velo kotzala chala, elle lui donne à manger du pain sans avoir fait les prélèvements de chala, venoderet vena mekayemet, si elle fait des vœux, des nedarim, et elle ne les accomplit pas. Alors toutes ces choses-là, c'est pas juste qu'elle transgresse des choses, c'est qu'elle transgresse des choses, minatora, qui ont attrait à leur relation entre elle et son mari. Notamment, elle lui donne à manger, elle fait transgresser son mari, elle lui donne à manger de la nourriture qui n'est pas prélevée. Elle a une relation avec lui alors qu'elle est nida, alors qu'elle est interdite. Elle lui donne à manger de la chala, du pain, alors qu'il n'a pas prélevé la chala. Et le dernier cas de nos deret vena mekayemet, si elle fait des vœux, elle ne les accomplit pas. La Gemara va demander quel est le rapport entre ça. Pourquoi est-ce que ça entraînera un divorce? A priori, ça ne touche pas à leur relation. Et la Gemara va dire, parce que Be'avon Nedarim, une des explications va être que Be'avon Nedarim, banim metim. Par la faute des Nedarim qu'on fait et qu'on n'accomplit pas, les enfants meurent, donc ça a trait à leur couple, à leur famille, à leurs enfants. C'est pour ça qu'il aura le droit de divorcer pour ce type de raison. Nous dit la Gemara. Donc ça c'était date Moshe, si elle transgresse ces cas-là. Veizui date Yehudit, et c'est quoi la date Yehudit? Yotza verosha parua, si elle sort et sa tête est découverte, elle n'a pas la tête couverte. Vetava bashuk, et elle tisse au marché, en plein marché, ou Medameret et Nkoladam, si elle parle avec tout un chacun, avec tous les hommes qui passent. Donc 3, Yotza verosha parua, la tête découverte. Tava bashuk, si elle tisse au milieu du chouk. Ou Medameret et Nkoladam, si elle parle avec tout un chacun. Abba Shaul Omer, Afamekalelet Yoladav Vifanav, même celle qui maudit Yoladav, donc c'est ceux qui ont enfanté son mari, Yoladav, donc c'est ses beaux-parents, Befanav, devant son mari. Même celle qui maudit ses beaux-parents devant son mari, il a le droit de la divorcer sans lui donner la Ktuba. Rabbi Tarfon Omer, Afakolanit, même celle qui parle très fort, on va voir, la Gemara va demander dans quel type de situation parle-t-elle très fort. C'est quoi la définition? C'est à partir de quel décibel ça devient problématique? Quand elle parle à la maison et ses voisines elles entendent sa voix. On reprend la Gemara. La Gemara nous avait dit, on reprend la Mishnah, on va commencer la Gemara. La Gemara nous avait dit qu'il y avait 4 cas où elle est transgressée la date Moshe, donc qui justifie un divorce. Transgresser la date Moshe, donc on avait dit Ma'achilato she'eno meusar, meshamash nida, et Kotsa la chala venoderet mena mekayem. Dans les 3 premiers cas, elle fait quelque chose à son mari. Pour qu'elle fasse quelque chose à son mari, par exemple, elle lui donne à manger de la nourriture qui n'est pas prélevée, il faut qu'il soit au courant pour qu'on arrive à cette conclusion. Il faut qu'il ait été mis au courant à un moment. Alors comment est-ce qu'il sait qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas prélevé?
demande la Gemara, si il le savait avant de manger, il n'a qu'à pas manger, il n'a qu'à pas de manger. S'il le savait, et si elle lui a pas dit, d'où il va savoir? Elle va pas lui dire. Donc comment est-ce qu'on arrive à ce cas qui est défini dans la Gemara, dans la Mishnah, comme s'il a mangé quelque chose qui n'était pas moussar, qui sous-entend qu'il était au courant de cela? Je dis la Gemara machilato sheno moussar echidame. Comment est-ce qu'on arrive à une telle situation? Ide yada nifrosh. S'il est au courant au moment où il mange, il n'a qu'à pas manger. Et donc on n'arrive pas au cas où il mange. Mais ide lo yada menayada. Et s'il ne savait pas, quand est-ce qu'il va savoir? D'où il va savoir? Réponse de la Gemara. L'otzricha d'amra le ploini kohen tikani et akri ve'azil shaile ve'ishtekar shikra. On n'a pas besoin de quelqu'un parle longtemps. Donc il lui a demandé c'est moussar et il lui a dit oui, un tel qui est Kohen, ça veut dire qu'il a une cheskat kashrut, c'est quelqu'un de bien, il m'a prélevé la chala, il a fait tous les prélèvements qui étaient nécessaires, il a fait le maaser. Et lui, donc il a mangé, il s'est reposé, puis après il a croisé, il lui a demandé, dis-moi, ma femme elle m'a dit que tu as fait tous les prélèvements, tu as fait ma trouma, ma serichon, ma sercheni, il dit non, moi j'ai rien fait du tout. Donc étant donné que elle a dit, lui il a fait, et lui il dit, moi j'ai rien fait du tout, elle s'est reposée sur lui, là on sait qu'elle a menti et qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas prélevé. Il en est pareil pour Meshamash Tonida. Meshamash Tonida, s'il a une relation alors qu'il est Nida. Et Chidamek, comment arrive-t-on à une telle situation? Si il sait au courant qu'elle est Nida, il a qu'à ne pas avoir cette relation. Il n'a pas cette relation. Damara prenena barkana marshmuel minayin lenida shezoferet la'atzma shenema v'safra la yamim la la'atzma. Si il sait pas, il n'a qu'à se reposer sur ce qu'elle dit. Quand en effet une femme, on la croit, elle a une émanout, elle a suffisamment, elle a la confiance à la chik pour compter les nidas et on se repose sur ce qu'elle fait elle. Comme ce qu'a dit Raprenina Barkana au nom de Shmuel, d'où savons-nous qu'une femme Nida peut compter les Shivanikim, peut compter la période de Nida pour elle-même, elle n'a pas besoin de témoins ou d'autres, on n'a pas besoin d'un témoignage d'un homme, ça fera la Shivat Yamim, là, Leatzma, parce qu'elle va compter pour elle le verset, là, Leatzma, c'est elle qui compte. Donc encore une fois, on a la même problématique, s'il est au courant, donc il n'a pas mangé ou il n'a pas eu de relation, s'il n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Réponse de la Gemara, l'otzricha d'amra les ploni chacham tirli et adam ve'azal shayle ve'ishtekar shikra. Elle dit, parce qu'en réalité, elle a eu une question sur une tache de sang, sur du sang qui est apparu. Elle a dit, je suis allé voir un tel, et lui il lui a dit c'était bon, ou tirli et adam, il m'a dit que c'était tahor. Et lui il est allé voir cette personne, il lui a dit non, moi j'ai jamais fait ça, et donc c'était un mensonge. Sinon, tu dis comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qui nous dit Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de savoir qu'elle était Nida. Le simple fait que les gens disent qu'elle est Nida, comment est-ce que les gens ils savent si elle est Nida ou pas? Parce qu'à l'époque, ils avaient des habits différents. Ils mettaient certains habits quand elle était Nida, pour qu'on sache, pour les questions de Touma et de Tahara. Quand les femmes étaient Théora, elles mettaient d'autres habits. Donc elles avaient des habits particuliers pour la Nida. Si dans le quartier, on sait qu'elle était Nida, elle a eu cette razaka qu'elle était Nida, même si lui n'a pas la certitude exacte, nous dit Rav Yehuda, c'est suffit pour lui donner Malkout. Et donc là aussi, ça va suffire pour divorcer. Le troisième cas de la Gemara, c'est elle n'a pas fait les prélèvements de Afrashat Chala. Encore une fois, s'il était au courant, il n'a qu'à pas manger. S'il n'était pas au courant, d'où est-ce qu'il va savoir? Encore une fois la même réponse. Elle dit un tel qui fait la pâte, lui il m'a fait la pâte et il a fait les prélèvements à la Afrashatrala, et moi je suis allé lui, et le mari est allé lui demander, et il s'est avéré que c'était un mensonge. Donc encore une fois, dans ces trois cas, on a une question, comment est-ce qu'il va être au courant? Finalement, la Mishnah nous dit où il a mangé, où il a consommé, où il a eu cette relation, où il a mangé la chala, et finalement il était au courant. Comment est-ce qu'il est devenu au courant par la suite? Parce qu'elle a dit c'est permis parce qu'un tel m'a permis, et après on allait voir cet un tel, il a dit non, moi j'ai jamais permis ça, donc on comprend que c'était un mensonge et que c'était problématique. Le quatrième cas, c'est Noderet Vena Mekayemet. Si elle fait des vœux, des Nedarim, qui interdisent quelque chose, et elle ne les réalise pas, elle ne les accomplit pas. Et donc elle les transgresse. Et donc la question c'est quel va être le problème pour le couple
le fait qu'elle fasse des vœux. Damar Mar nous dit la Gemara, Bavon Nedarim Banimetim, par la faute des Nedarim, les enfants meurent. Chez Nehemar, Al titenet picha l'artiet besarecha, ne laisse pas ta bouche faire fauter ta chair. Et le verset est fini. Al titenet picha l'artiet besarecha, val tomar lefnei amalach ki shkagahi lama yiktsof Elohim al kolecha vechibel et maaseh yadecha. La fin du verset c'est vechibel et maaseh yadecha. Il va toucher, attaquer, frapper les maaseh yadecha, ta production. Et la Gemara nous dit Veizu el maaseh yadav shel adam, heve omer banav ubnotav. À quoi correspond ce terme de maaseh yadaim shel adam? Qu'est-ce qu'un homme produit? C'est ses fils et ses enfants. Rav Nachman amar me'acha. Rav Nachman nous dit de là. La shav iketi et benechem, le verset nous dit pour rien j'ai frappé vos enfants. Pour rien, ça fait référence à la notion de shvuat shav, de neder shav, d'une parole qui n'est pas accomplie, qui n'est pas tenue, et donc un neder qui n'est pas respecté. La shav aliske shav au sujet des problèmes de shav, donc des neder et des shvuot mensongères et des neder qui ne sont pas tenus. Tanya, aya Rabbi Meir Omer, kol hayodea beishto shenoderet ve'ena mekayemet yachzor ve'yadirena. Rabbi Meir nous dit toute personne qui connaît sa femme et qui sait que sa femme fait des vœux et ne les accomplit pas, il doit yachzor ve'yadirena, il doit refaire ce vœu et l'interdire à nouveau dans renouveler cette interdiction. À quoi ça sert de renouveler l'interdiction? Comment est-ce qu'il va la corriger? Elle va encore transgresser 2 fois. En réalité, il doit aller la chercher pour qu'à nouveau elle dévoile son vœu, et au moment où elle dévoile son vœu, il va pouvoir l'annuler, comme ça il n'aura pas ce vœu. Amroulo, en adam dar im nachash bekfifa. Rabbi Meir a l'air de dire qu'en réalité on n'a pas besoin de divorcer, il suffit d'annuler les vœux de sa femme et de faire en sorte d'annuler les vœux de sa femme, et ça il n'est pas d'accord. Amroulo, en adam dar im nachash bekfifa. Un homme n'habite pas dans un petit endroit, dans un panier, avec un serpent. Étant donné que c'est trop dangereux, on ne peut pas commencer à toujours jouer au chat et à la souris, on dirait en français, à chercher le vœu, à l'annuler, etc. Donc il devra divorcer. Tanya, ya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous disait, il avait l'habitude de dire, toute personne quiconque sait que sa femme ne fait pas la frachat chala, eh ben lui il va devoir faire la frachat chala, c'est pas grave. Un homme ne peut pas habiter avec un serpent dans un même panier, c'est-à-dire que c'est pas possible de devoir toujours courir derrière pour faire en sorte que la nourriture soit cachère et bien prélevée. Là, on a donc 2 enseignements qui ont été dit ça, les enseignements de En Adam Dar Im Nachash Bekfifa Achat. Un homme ne peut pas habiter avec un serpent dans le panier du serpent. Un coup, ça a été dit sur les Nedarim que la femme fait, un coup, ça a été dit sur la nourriture. Alors, quelle est la différence entre les Nedarim et la nourriture? C'est que la nourriture, c'est quelque chose de très fréquent, tandis que les Nedarim, les vœux, c'est quelque chose qui ne sont pas si fréquents que ça. Si j'ai dit qu'il doit divorcer tout de suite sur quelque chose de fréquent, ça me dit pas, donc sur la nourriture, ça me dit pas qu'il doit divorcer tout de suite sur quelque chose qui n'est pas fréquent, les Nedarim. Par contre, à l'opposé, si j'ai dit qu'il doit divorcer tout de suite sur quelque chose qui n'est pas fréquent, comme les Nedarim, à plus forte raison sur quelque chose qui est fréquent, comme la nourriture. Celui qui enseigne ce principe de En Adam Darim Nachash Bekfifa au sujet des Nedarim qui ne sont pas fréquents, à plus forte raison sur ce cas-là, et inversement. Avalman de matnea, aval hazimna de mikre ve'achil. Je vois là dans Rashi qu'il dit que le chidouche, la tzrichuta que fait la Gemara sur man de matnea, c'est pas sur la première phrase de En Adam Darim Nachash Bekfifarat qui doit divorcer tout de suite, mais sur l'inverse, sur le fait qu'il n'a pas divorcé. Et donc là, le raisonnement inverse, s'il ne doit pas divorcer pour quelque chose qui n'est pas fréquent, peut-être pour quelque chose qui est fréquent, il devra oui divorcer. Mais par contre, si quelqu'un dit qu'il ne devra pas divorcer sur quelque chose qui est fréquent, à plus forte raison au sujet des Nedarim, qui est quelque chose de pas fréquent, il ne devra pas divorcer et devra chercher une takana pour annuler ses vœux.
Veizui date yehudit yotzev verosha parua. C'est quoi la date yehudit? On a dit ici, elle se découvre la tête. Demande la Gemara, Rocha Parua de Oraita, il dit Rtivu Parat Rocha Isha. Il dit je comprends pas, le fait d'avoir la tête découverte, c'est un interdit. Mais de Oraita, parce qu'il est dit au sujet de la sota, la femme sota, qu'on va lui découvrir la tête. On comprend de là que la femme sota, normalement, elle a la tête couverte, et que dans cette situation, on va lui découvrir la tête. Donc on voit de là qu'il y a une obligation minatora de se couvrir la tête. Vetana de Berabi Ishmael, Rocha Parua de Raïta, il dit Rtivu Parat Rocha Isha. Et au sujet de la sota, il dit tu vas dévoiler ses cheveux. Vetana de Berabi Ishmael, Azara les Israël, Shelo Yetsu Bifroa Roche. Et sur ça, on a une Azara pour les filles d'Israël qu'elles ne doivent pas sortir avec la tête découverte. Réponse de la Gemara. De Oraita Kalta Shapir Dame. Dati Yehudit afilu Kalta Nami Asur. Mi de Oraita Kalta, un panier. C'est quoi un panier? Ils avaient une espèce de panier, c'était comme une kippa qu'ils mettaient sur la tête. Et après, il y avait un panier qui sortait pour pouvoir mettre des choses dedans. Ok? Donc il y a une petite kippa comme ça. Sur cette kippa, il y a un autre panier qui est attaché de cette sorte-là. Comme ça, il va pouvoir mettre des choses dans cela. Et donc ça couvre pas complètement la tête. Lorsqu'elle met cette kippa sur la tête, ça couvre pas totalement la tête. Mais Midoraita, ça suffit. Dati ou dit, les Bnot Israël, elles ont eu ce minag de faire plus. Alors même Kaltas Nami Assour, même ce panier c'est interdit, il faut se couvrir la tête plus. Omar Abasi, Rabiasi, Omar Rabbi Yochanan, Kalta en ba mishum proua roche. Si elle a mis ce panier, il n'y a pas de problème de proua roche. Alors cette phrase de Rabiasi et Omar Rabbi Yochanan, elle est difficile à comprendre. Havabar Rabzera Eicha. Ou est-ce qu'il a dit ça, qu'une femme qui met ce kalta, ce panier, il n'y a pas de problème? Il y met Beshouk dati Oditi. Si tu dis qu'elle met ça dans le marché Beshouk, effectivement c'est problématique, il y a un problème de dati Odit, même s'il n'y a pas un problème de date Moshe, il y a un problème de dati Odit. Alors comment tu dis qu'il n'y a pas de problème? Vela Bechatzer, si tu dis que quand elle est avec elle à la maison, il y a un problème, elle doit quand même avoir au moins ce kalta. Elle dit mais non, Imkano inartabat l'Avram Avinu, Shevet Tachat Bala, toute femme à la maison ne se couvre pas les cheveux apparemment à leur époque, et tu dis si tu fais ça, tu n'as laissé aucune fille de Abraham Avinu qui est à côté de son mari, parce que les femmes à l'époque avaient l'habitude de ne pas avoir la tête couverte à la maison. Donc tu as l'air de dire si elle a mis ce panier sur la tête, c'est bon, elle est Yotzet Yedechova et elle n'a pas besoin de faire plus. Oui, mais nous dit la Gemara, elle n'a pas besoin de faire autant du tout, même si elle a les cheveux complètement découverts, c'est pas problématique. En fait, il y a trois situations. Et lorsqu'il nous a dit que suffit une kalta, c'est lorsque tu passes d'une cour à une autre et tu passes par ce passage qui lie les cours l'une à l'autre, où il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent là-bas. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent là-bas, tu n'as pas besoin de mettre dati ou dit, le couvre-cheveux complet, mais il suffit le kalta avec lequel ça suffit midoraita, ça suffit de mettre ça à cet endroit. Donc en résumant, on a trois catégories. On a à la maison, bechatzer, il n'y a pas besoin de se couvrir la tête du tout. Dehors, il y a dat yehudit qui dit qu'on n'a pas non seulement une kalta, mais en plus on a besoin de plus qu'une kalta de se couvrir la tête complètement. Et dans Mechatzer le Chatzer derech Mavoy, d'une cour à une autre, en passant par cette impasse ou par ce passage, par ce petit passage où il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent là-bas, alors là, il faudra mettre une kalta, ce panier qu'on met sur la tête. Un autre cas, et donc si une femme, reprenons le dit de la Mishnah, si une femme transgresse ça, en fonction des différentes situations, ça sera problématique, et il aura le droit de divorcer sans donner la ketouba. Un autre cas, on a dit Vetava Bachouk, si elle tissait dans le marché, dans le chouk. Si elle montre ses bras aux gens, c'est problématique. Au moment où elle est en train de tisser, elle montre ses bras aux gens. Rachid dit Panea Shel Mata, si elle est en train de tisser, elle a les jambes, et le fil de laine ou le fil avec lequel il tisse, il passe entre ses jambes et donc ça attire le regard vers entre ses jambes. Keneget Panea, devant son visage, Rachid nous dit Panea Shel Mata, son visage d'en bas, qui fait référence à cet endroit en particulier. Omar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc ça c'était la définition de Tava Bashou. C'était quoi après le cas d'après? Metaberet im kol adam. Si elle parle avec tout le monde, il a le droit de divorcer sans donner la ketouva. C'est quoi Metaberet im kol adam? Omar Rav Yehuda Amar Shmuel b'mesachekat im bachurim. Elle parle, elle joue, elle rigole avec des bachurim, avec des jeunes. Omar Rabba Bachana Zimna Chada. Rabba Bachana illustre ce cas. Nous dit Zimna Chada avec Ka'azilla
Batre de Rav Ukva. Une fois, j'allais derrière Rav Ukva. Chazite laï Ravia d'Aviyatva. J'ai vu cette femme arabe qui était assise. Kashad yepilcha vetava vered keneged pana. J'ai vu qu'elle était en train de tisser quelque chose, de coudre quelque chose, de tisser quelque chose. Et le fil descendait contre Panea Shelmata, donc il descendait entre ses jambes. Kevan de chazitinan, pasikte le pilcha shadite. Dès qu'elle nous a vus, elle a jeté la boule de laine loin. Elle a arrêté de tisser, elle a jeté la boule de laine loin. Emrali, olam havli pelech. Il dit, jeune homme, donne-moi. Donc elle voulait commencer avec lui, elle voulait l'attirer, elle a jeté sa boule de laine, elle dit, donne-moi s'il te plaît la boule de laine qui est tombée par là. Havli pelech, amarba ravukva milta. Ravukva, il a dit quelque chose sur ce cas-là. Rappelons le cas, c'est Rabba Bar Chana qui marchait avec Marukva. Marukva, il a murmuré quelque chose. Maya Marba, qu'est-ce qu'il a dit? Ravina Amartava Beshuk Amraba, Rabbanan Amri, mais la Beret Imkoladam Amarba. Quelle est la définition de cette arabe-là? Est-ce qu'elle correspond à la personne qui tisse dans le marché, Tava Beshuk, parce qu'elle est en train de tisser, ou alors elle correspond à la définition de Medaberet Imkoladam, elle parle avec tout le monde, parce qu'elle a essayé d'attraper ce jeune Bachour, Rabba Bar Chana. Abba Shaul Omer, Afa Mekalelet Yolada Vefana. Abba Shaul nous avait dit dans la Mishnah, même une femme qui insulte ses beaux-parents, les parents de son mari, littéralement ceux qui ont enfanté son mari, donc les parents de son mari, devant son mari, c'est problématique. Amarav Yoda Amar Shmuel Bemekalelet Yolidav Bifne Molidav. Il dit, elle n'a pas besoin pour que ce soit problématique d'insulter son mari, d'insulter ses beaux-parents devant son mari, mais même si elle insulte ses beaux-parents devant les enfants de son mari, c'est déjà problématique. Av mekalelet yolidav, ceux qui ont enfanté son mari, bifne moliedav, devant ceux qui ont été enfantés par son mari. Donc, vesimanach, Ephraim vemenaché, kirouven veshimon yoli, Yaakov a dit, pour se souvenir de ça, Ephraim et Ménaché, donc qui étaient les petits-enfants de Yaakov, seront Kéréouven et Shimon, comme Réouven et Shimon qui étaient les enfants. Donc les petits-enfants sont comme les enfants. De la même manière que si elle insulte les parents devant l'enfant, c'est problématique, devant son mari, de la même manière, si elle insulte les parents devant les petits-enfants, ça serait problématique, il aura la possibilité de divorcer. Omar Rabba d'Amra le nichle Ariel le Sabé, Kegon d'Amar le il dit quel est l'exemple de maudit? Il dit qu'un lion mange papy devant le fils. Omar Avioda, un bitafon Omer Afa Kolanit, même la Kolanite, même celle qui parle fort. Demande à Gmara, Maï Kolanit, c'est quoi celle qui parle fort? Omar Avioda Marshmuel Bemashmed Kola Aliske Tashmish. Elle parle très fort de tout ce qui traite de la relation intime. Rachid dit étant donné, au moment où ils parlent de cela, ils se battent ensemble, et donc elle parle tellement fort, au moment où ils se battent, tout voisinage entend, qu'ils se battent au sujet des relations intimes, et donc lui, ça lui fait honte. Bematni tatana, bemashmeshet bechatzer zu, venishma kola bechatzer acheret. Dans la Braïta, on a enseigné, si elle a une relation dans cette cour et on entend sa voix dans l'autre cour, dit Rashi, étant donné qu'on parle d'un cas où les relations sont quelque chose de difficile qui lui font mal, et donc on entend sa voix très au loin. Demande à Gemara, ça, c'est pas un problème. C'est pas sa faute, ça s'appelle un mou, ça s'appelle un défaut. Veditneye, Gabé Moumin. Mais Matitine, on aurait dû enseigner ça au sujet des moumines, au sujet des défauts du mariage, qu'on va enseigner dans la Mishnah plus loin, dans la Mishnah suivante, au sujet des défauts qu'il peut y avoir chez une femme et que donc qui pourrait annuler un mariage. Pourquoi le problème, c'est que le tashmish est très dur pour elle. Nous dit la Gemara, ça on ne parle pas de cela. Pas que le tashmish lui est difficile, mais qu'au moment où ils sont en train de discuter de tashmish, elle parle très très fort, ils se disputent et on entend tout le quartier est au courant, tout le voisinage est au courant. Donc encore une fois, là la Mishnah nous parle voici des cas où la femme
pourra recevoir un divorce sans recevoir de Ktuba. En effet, ça serait sa faute. Quels sont les cas? D'abord, on avait dit Overet al dat moshte machilato sheno meusar meshamash tonida velo kotsalachala venoderet vena mekayemet dat yehudit on yotza verosha perua vetava bashuk ou medaberet im kon adam. Et après, on avait vu celle qui maudit et la kolanite. Mishnah suivante. Quelqu'un qui est mekadesh une femme, qui donne des kiddushin à une femme à condition qu'elle n'ait pas de vœux sur elle, et ici il s'avère qu'elle a des vœux, c'est-à-dire il a donné des kiddushin à condition que tu n'aies pas fait de vœux. Et après les kiddushin, il s'avère qu'elle avait des vœux, qu'elle avait fait des vœux. Et la Mekudeshet, tandis que c'était Kiddushin Atnai, elle n'est pas mariée. Si elle s'est mariée, donc elle n'a pas le stade des Hirusin, pas le stade des fiançailles, mais elle s'est mariée, donc elle a eu une relation sans préciser, et il s'avère qu'elle a des Nedarim, qu'elle a des vœux sur elle, alors là, il devra pas, elle reste mariée, mais il devra divorcer sans Ketouba. Il n'aura pas à donner la ketouba. Donc, on a le premier cas, mais Kadesh et Aisha al-Menat Shena Nedarim, il a fait les kiddushin. Le deuxième cas, c'est Kansastam. Là, il va y avoir une discussion dans la Gemara. Est-ce que lorsqu'on parle de Kansastam, qui s'est marié sans préciser, ça fait suite à des kiddushin avec Naï, ou ça fait pas suite à des kiddushin avec Naï? Pardon. Deuxième cas, Al-Menat Shen Bamumin Venimtseu Bamumin et Namekudeshati, elle a fait des kiddushin. À condition qu'elle n'ait pas de défaut, et il s'avère qu'elle avait des défauts, elle n'est pas Mekudeshet, elle n'est pas mariée. Par contre, Im Kansastam, s'ils se sont mariés sans préciser, Venimtseu Bamumin, Tetech le Biktuva, et il s'avère qu'elle a des défauts, elle devra divorcer, il aura la capacité de le divorcer sans payer la ketouba. Mais il reste quand même marié. Encore une fois, la même question se pose ici. Kansastam, à quoi cela correspond-il? Est-ce que c'est uniquement est-ce qu'on parle dans un cas où il y a eu des kiddushin al-tnai avec la condition, et au moment où ils ont fait la nisouin, il n'y a pas eu de condition, ou est-ce qu'on parle d'un cas où ils ont fait des kiddushin normaux, il y a eu un mariage normal, et malgré tout, on va supposer qu'un homme ne veut pas que sa femme elle ait des moumines, ou un homme ne veut pas que sa femme elle ait des nedarim. Nous dit la Gemara, je finis la Mishnah, et tous les moums qui sont problématiques chez les Kohanim sont problématiques aussi chez les femmes, c'est-à-dire que les gens sont makpides sur ça. On a aussi enseigné cette Mishnah dans Masechet Kiddushin. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enseigner cette Mishnah deux fois? Une fois ici, une fois chez nous. Réponse de la Gemara, parce que dans la Mishnah, on a deux parties. La première partie de Kiddushin al-Tnai et la deuxième partie de Kansastam. Lorsqu'on parle de Kiddushin al-Tnai, on va voir qu'elle n'est pas Mekudeshet, il n'y a pas de Kiddushin. Lorsqu'on parle de Kansastam, on voit qu'elle est mariée, mais elle devra divorcer sans donner la Ktuva. Or dans Masechet Kiddushin, ce qui nous intéresse, c'est la partie Kiddushin, tandis que dans Masechet Tuvot, ce qui nous intéresse, c'est la partie où elle n'a pas de Ktuba. Donc dans Kiddushin, on met tout pour parler des Kiddushin. Dans Ktubot, on met tout pour parler de Ktuba. Ah, Ktubot Yisrachele, Tana Kiddushin à Ktubot. Ici, on a besoin de parler de Ktubot, c'est pour ça qu'on a mis le cas de Kiddushin en passant, puisqu'on parlait de Ktubot. Hosom Kiddushin Stachele, Tana Ktubot à Kiddushin. Tandis que là-bas, on avait besoin de parler de Kiddushin, c'est pour ça qu'on a mis Ktubot avec ça, mais en réalité, c'est le besoin d'enseigner ça dans la série Ktubot, c'est pour Ktubot, le besoin d'enseigner ça dans la série Kiddushin, c'est pour les Kiddushin. Omar Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Shimon ben Yotzadak, Be'elu Nedorim Omru, Shelo Tochal Basar, Veshelo Tishte Yain, Veshoitit Kachet, Bebigdet Sivonim. Quels sont les Nedarim qui sont problématiques? Ce sont des Nedarim, si elle a fait le Neder, Rabbi Yochanan, on dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, ce sont les Nedarim, si elle a fait le Neder de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de ne pas s'habiller, s'embellir avec des habits de couleur. Tanya Namiachi, nous avons enseigné aussi une braïta dans ce sens, Be'elu Nedarim Amrut, Varim Sheesh Bahem Imnu Nefesh, des choses qui lui créent de la souffrance, de la douleur. Shelo Tochal Basar, Veshelo Tishte Yain, Veshotit Kachet Bebigdet Sivonim, qu'elle ne mange pas de viande, qu'elle ne boit pas de vin, et qu'elle ne s'embellisse pas avec des habits de couleur. Have Barav Papa Aye, il me Areisha, Kevandeka Kapida Filukon Milenami. Sur quelle partie parle-t-on? En effet,
est-ce qu'on parle du cas où il a précisé, il a fait un tnaï, ou est-ce qu'on parle du cas où il s'est marié simplement? Quelle est la différence? On pourrait dire, s'il a fait un tnaï, il a voulu exclure tous les nedarim. Par contre, s'il s'est marié simplement, alors c'est ce que les gens ils pensent que c'est grave. Mais il y a des nedarim qui sont graves, il y a des nedarim qui sont pas graves, il y a des nedarim avec lesquels l'homme est prêt à vivre, il y a des nedarim avec lesquels l'homme n'est pas prêt à vivre. Donc c'est pour ça qu'on commence à faire cette différence entre Inouï Nefesh et pas Inouï Nefesh. Est-ce qu'on parle dans la Reisha ou dans la Seifa, lorsqu'il a précisé ou lorsqu'il n'a pas précisé? Demande la Gemara. Il est Reisha, si tu me dis qu'on parle de la Reisha à partir du moment où il a cette Peida, il a précisé qu'il ne voulait pas de Neder. Alors tout Neder non plus, il ne veut pas. Et la Seifa, on parle de la Seifa. Que quoi? Que Minastam, il y a les Nedarim, il ne veut pas, mais il y a des Nedarim qui veut, il y a des Nedarim qui ne veut pas. Ravashi Amar le Olam Reisha, midé de Kapte Beinche avec Peidek Peida, midé de Kapte Beinche, le avec Peidek Peida. Il dit non, on peut parler même dans la Reisha quand il est explicité qu'il ne veut pas de vœux du tout. Pourquoi? Parce qu'à quoi il fait référence quand il dit je veux pas de Nedarim? Il fait référence aux Nedarim qui dérangent les gens. Donc les Nedarim de Inouï Nefesh qui dérangent les gens, c'est à ça qu'il fait référence et c'est ça qu'il inclut dans sa condition qui sont problématiques. Mais les Nedarim qui ne sont pas de Inouï Nefesh, ça c'est pas problématique puisque ça dérange personne. Et donc quand bien même il aurait dit Al-Menad chez En ala Nedarim, ça n'est pas inclus dans sa phrase. On a donc attaqué, on a donc commencé la deuxième Mishnah, où on va parler des Tnaïm et du Stam Da'at Bnei Adam. Est-ce qu'on peut, un Tnaï qui peut annuler complètement les Kiddushin, ou du Da'at Bnei Adam qui va pouvoir, on va voir, ça va être une grande discussion dans la Gemara, est-ce que ça va pouvoir annuler les Kiddushin ou pas, ou au contraire, ça va asseoir les Kiddushin, étant donné qu'il n'a rien précisé au moment où il se marie avec elle. C'est un grand sujet, et Bezrat Hashem, on va le voir prochainement. On a fini donc Daf Ktubot, Daf Ayin Bet, aujourd'hui. Bonne journée!